Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, j'espère que tout va bien dans votre vie. Désolé du coup, hier j'ai pas pu faire l'update, je vous le fais aujourd'hui, je vous avais prévenu, j'espère que personne ne m'en veut. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la plateforme. Pour les nouveaux qui ne sont pas au courant, nous on vous bassine avec un projet depuis un certain temps qui s'appelle Hondo. Hondo, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis très heureux, je suis très joyeux aujourd'hui, est en train de performer comme pas possible. Donc c'est parfait. En tout cas, vous êtes préparés pour ce qui arrive parce que ça va aller très vite et j'espère que vous savez prendre des décisions parce que là, il va falloir bien manager son wallet, faire les bonnes rotations au bon moment et faire ça correctement, en bonne et due forme parce que ça va être compliqué. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints, de nous avoir fait confiance. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'application. On sait qu'il y a quelques petits problèmes parfois, on essaye de les régler en tout cas. On essaye de faire de notre mieux. Donc merci à tous. Et si vous voulez aller plus loin et qu'on commence à manager votre portefeuille et essayer d'avoir un plan d'action concret, parce que ça va être compliqué, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit. Les gars, c'est gratuit. Profitez-en tant que c'est gratuit. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà les gars, tout simplement. Donc, je vous ai parlé de Hondo. Hondo s'apprécie. Là, ce matin, je me suis levé, j'ai vu le wallet. Je fais waouh, waouh. Et les gars, ce n'est pas fini. L'unlock en janvier, encore une fois, Valentin vous en a parlé. Il ne faut pas paniquer parce qu'il y a une libération de tokens, hein. Voilà. Le prix va continuer à s'apprécier. On a des news fondamentales énormes, énormes, hein. Fondamentalement, Hondo, c'est un gros projet. On vous a bassiné avec Hondo, les gars, hein. Vous le savez de toute façon depuis un moment. On vous en a parlé très très tôt. Donc Hondo, projet à surveiller de très près. L'unlock en janvier ne va pas forcément impacter le prix. On vous en a déjà parlé. Si vous avez des questions et vous voulez comprendre pourquoi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou alors dans le chat, hein, c'est gratuit. Si vous êtes sur YouTube, posez dans les commentaires. Sinon, dans le chat, comme vous voulez. Donc les gars, cette semaine, on a pas mal de data vendredi. Donc sinon, courant de semaine, on n'a pas grand-chose. Donc nous, on a un discours de Christine Lagarde mercredi. Ça vient, donc ça va pas rentrer dans le contexte de la crypto, hein. Le marché européen ne fonctionne pas forcément en symbiose avec le marché de la crypto. Nous, ce qu'on regarde surtout sur le calendrier éco, c'est les news US qui peuvent faire bouger le marché la plupart du temps. Donc mercredi, on a un PMI. Bon, je pense pas que ça fera bouger le marché. On a un discours de Powell non plus, sachant que Powell aussi, sous un mandat Trump, ne sera plus là. Donc, est-ce que ces décisions ont encore un vrai impact? Ça, c'est le marché qui le price, hein, c'est pas moi. Vendredi, par contre, on a pas mal de data, hein. On a NFP, taux de chômage, voir un peu comment le marché du travail s'apprécie. Pas mal de data au niveau du NFP, donc on fait attention. En plus, c'est en corrélation avec parce qu'on a des news en fin de semaine. On a un Bitcoin qui s'apprécie en début de semaine et en fin de semaine en fonction des news macro. Il y a beaucoup de volatilité et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Donc on va aller directement sur Bitcoin les gars. Donc bon, Bitcoin, multi-time frame comme d'habitude. Je vous avais dit on fait gaffe au surachat. Là on commence à consolider. On a quelque chose. On avait une petite divergence. En plus voilà, donc on avait un flux haussier dans tous les cas. Multi-time frame, je vous avais dit, on était haussier daily 4 heures, 1 heure. Là je pense qu'on a revu ça parce qu'on a une sorte de théorie de dos avec des hauts de plus en plus bas qui commencent à se valider, un flux qui s'inverse, donc en daily c'est haussier dans tous les cas. Et en 4 heures, vous voyez, on est en dessous du RSI au niveau des 50. Donc là, on a accumulé beaucoup de stops derrière nous, on a des OB qui sont en train de se former, on a toujours ces order blocks aussi plus bas avec cette polarité dans la continuité de l'EMA 200 période expo. Donc là, on commence à consolider. Donc très simple, hein, vous voyez, le prix commence à faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une période d'accumulation, que normalement, je pense déjà, juste au vu de cette charte-là, qu'on a des ouvertures short au niveau des produits dérivés. On regardera de toute façon l'inflow général sur Velodata avec l'open interest et le funding, mais je vois bien quelque chose de ce style-là en fonction, avec ce que je vois au niveau de cette configuration-là. Donc je pense qu'on a des ouvertures short sur le marché. On laisse énormément de stop derrière nous, donc on fait super gaffe. On est en train de bosser une FVG en 4 heures, donc celle-là, juste ici. Hop, on est en plein dedans. Donc on est en train de la bosser. Donc l'idée c'est de la tenir, hein. L'objectif c'est de la tenir. Je pense qu'on va la tenir et qu'on n'ira pas plus bas. Pour moi, le scénario que j'ai cette semaine, c'est vraiment on vient plus haut, on vient chasser tout ce qu'il y a. Et ensuite on fait attention en fonction de la news de vendredi. Ça peut être un scénario. Maintenant, moi je pense que déjà consolider entre ces deux bornes, ça peut être super intéressant. Et ne pas commencer à les liquider maintenant, c'est aussi un scénario. Je pense qu'on peut continuer à latéraliser, venir chasser à droite à gauche. Et ça, c'est positif. Déjà, par rapport aussi à la dominance de Bitcoin qui commence à diminuer, on le voit concrètement, je vous montrerai ça juste après. Donc en tout cas, Bitcoin, bon, bah, c'est cool, hein, les gars. 100K, de toute façon, on voit, ça a liquidé en long ou en short. Il n'y a eu que ça. Donc en tout cas, si on casse la zone de fair value gap, on ira chercher ses lows au niveau des 90 000 quasiment. 80 000, 90 700, je pense. Au niveau de ces order blocks là, on a la polarité.
On a une polarité aussi là, avec une continuité au niveau de l'EMA. En tout cas, Bitcoin, pour l'instant, c'est positif. Et nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut regarder, c'est ETH BTC et la dominance de Bitcoin, voir ce qui se passe pour que les altcoins s'apprécient. Et on le voit de toute façon au niveau de l'index de la all season, voilà, on est repassé au-dessus des 50, donc c'est positif. Maintenant, il faudrait changer la time frame. Donc moi, c'est très clair, hein, ce que j'attendais, c'était un break of structure au niveau de cette time frame là. On l'a eu, donc c'est positif. Maintenant, on va essayer de regarder sur des time frames un peu plus longs, même, limite mettre en année. Et là, je pense qu'on va jouer quelque chose. Donc les gars, ne loupez pas le train, encore une fois. Là, ça va aller très vite. Ça peut partir sans que personne ne s'y attend. Et je pense qu'on y est, honnêtement, là, je pense qu'on y est et qu'on tient quelque chose. Les mois défilent et là, déjà, on voit les portefeuilles qui sont sûrement tous en ATH. Si vous n'êtes pas en ATH, c'est que vous avez sûrement pris les mauvaises décisions. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, mon portefeuille s'apprécie, nous, toute la team s'apprécie, les membres du club, les membres de Premium, ça s'apprécie aussi. Donc j'espère que ça se passe bien de votre côté aussi. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois sous les commentaires. On sera là pour vous aider. Donc voilà, donc l'index de la saison c'est plutôt pas mal. Au niveau de Velo Data, donc on avait dit Open Interest en baisse, funding en hausse. Voilà, on a des ouvertures. On a des ouvertures short sur le marché. Donc encore une fois, quand on a des ouvertures short sur le marché, la plupart du temps, le market making se fait à l'inverse. Les teneurs de marché vont faire hausser le prix, donc venir chercher, comme on a dit sur Bitcoin, dans tous les cas sur cette time frame là, chasser les highs. Donc en 4 heures, on le voit. L'idée, ce serait ça. Et ensuite, on verra en fonction de la configuration de l'Open Interest. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on a des ouvertures short au niveau des dérivés par rapport au retail. Et les market makers vont souvent à l'encontre de ça. Donc, on va regarder ça de très près. Au niveau de la liquidation, on voit de toute façon depuis les 100 000, ça liquide en short, en long, ça s'arrête pas, tout le monde se fait arracher. Donc, ça m'étonne pas, hein. Au niveau du trésor américain, on a toujours énormément d'argent, hein, 700 milliards là, qui attendent d'être injectés sur le marché. Donc ça va profiter à l'économie, ça va créer de l'inflation, mais c'est positif ça. C'est positif de regarder ça, parce qu'on sait que déjà il y aura de la relance, on voit que la Chine relance, les États-Unis vont le faire, en plus sous un mandat Trump. Les penny stocks, j'avais parlé du Russell 2000, peut vraiment s'apprécier sous un mandat Trump. Moi je reste confiant, je reste positif, mais je reste méfiant quand même, parce que voilà, le momentum au niveau du S&P 500, les gars, c'est balèze quand même, quoi qu'on dise, hein. Le momentum est énorme sur les S&P 500. Donc moi je ferais plutôt gaffe. On fait ATH sur ATH, on s'arrête pas. On voit que les grosses mains commencent à vendre. Il n'y a que les retail qui rachètent ces produits-là, enfin surtout des ETF. Je fais gaffe, franchement je fais gaffe. On voit que le Russell 2000, depuis que j'en avais parlé, belle impulsion. On revient faire un order block, plutôt pas mal. Donc Russell 2000, tous les stocks mid et low cap américains. Très intéressant. On a des sociétés de mining type Marathon Digital, Riot, etc. qui sont dedans. Donc vraiment, regardez ça de très près. Sinon, on va regarder ETH face à BTC. ETH face à BTC, hop, je vais me mettre mieux que ça, mais limite je vais me mettre en grand écran pour vous montrer. ETH face à BTC, on avait cette pattern là les gars, donc ceux qui n'ont pas vu, je la répète à chaque fois. À l'époque en 2015, on avait une période d'accumulation, une impulsion, un falling wedge. On est venu chercher une polarité, on est aussi venu break le haut de cette trendline, on a eu une autre impulsion pour avoir notre all season. Et là on a une sorte de configuration identique avec une accumulation, une impulsion, un falling wedge. Et comme d'habitude, nous ce qu'on veut, c'est que ça vienne touch le bas de cette trendline là pour partir plus haut. Donc ça, vraiment, je vous vulgarise la chose, je vous présente la chose de cette façon-là, parce qu'encore une fois, les résultats passés ne présagent pas les résultats futurs. Enfin bref, truc du style, vous connaissez la chanson, et bah là on a quelque chose, quoi qu'on dise. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que la paire ETH-BTC s'apprécie. En plus, on voit que les whales au niveau de Bitfinex commencent à réinjecter sur cette paire-là. Un catalyseur à prendre en compte. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, les gars, je ne suis pas gourou, je regarde juste des métriques, et j'essaye de m'adapter en fonction du marché. Gourou, je sais pas si c'est le mot gourou, je suis pas Madame Irma, peut-être c'est ça qui va mieux. Donc je n'ai pas de boule de cristal, je peux pas savoir, personne ne sait en finance, maintenant on s'adapte au marché, on essaie d'être cohérent dans ce qu'on fait, dans son plan d'action, etc. Faut être robotique, hein. Les traders de toute façon les gars c'est une activité, le trading, même si là on fait vraiment de l'analyse technique et pas du trading, le trading c'est une activité robotique où il faut tenir un plan et le respecter. Si vous faites du gambling et que vous achetez n'importe comment, c'est foutu d'avance pour vous les copains, je vous le dis, faut pas faire comme ça. Ça m'intéresse.
Ça m'intéresse, la dominance Bitcoin. Je vous avais dit, là, on est venu break quelque chose, on avait deux points de contact, on est venu break, validation, on est passé en dessous le MA 200 période expo. Je vous avais fait un post dessus. Les gars, je sens qu'on se rapproche de quelque chose. Encore une fois, j'ai dit, je veux une impulsion claire, qu'on aille vraiment. Voilà, on est en contre-tension, on fait gaffe, on est en survente, donc ça peut revenir. Encore une fois, ça ne va pas être linéaire, on ne va pas descendre tout droit. Mais là, on a une validation. Pour moi, on a une validation que la dominance de BTC part baissière. Et ça, c'est profitable pour les altcoins. Et on le voit, les gars. On le voit. La liquidité, le flux de liquidité commence à se dispatcher vers les altcoins, vers les autres projets que Bitcoin. C'est simple. C'est simple, les gars. C'est ça qu'on veut. C'est qu'il y a des flux de liquidité en crypto. Bitcoin, l'argent de Bitcoin va dans les large caps, dans les large caps, dans les low caps, dans les low caps, etc. Ça fait tout le temps des scènes comme ça. Maintenant, on parle beaucoup des ETF qui sont en train de drainer le prix. Je pense qu'au contraire, ça va être un vrai catalyseur bullish, déjà pour ETH, qui a son ETF. Je ne sais pas quand il y aura des flux de liquidité là-dessus au niveau des ETF, mais je sens que ça va faire du bruit. Donc voilà, on peut aller voir Ether rapidement. Ether rapidement. Bah, Ether qui s'apprécie, hein. Moi mon swing, je continue à le laisser tourner, hein. Ça se passe bien. Maintenant on peut complètement revenir jouer les polarités au niveau des 3370, c'est possible. Revenir bosser l'order block aussi, ouais, ces mêmes niveaux-là. Moi j'ai mis un SL assez bas, un R de 2,9, donc c'est bon, hein. Moi mon risque est respecté, je m'en fiche. Je risque 1% tout le temps de mon capital sur mes trades. Bref, ceux qui font du trading, vous connaissez. Donc bon, moi c'est respecté, mon swing va tourner. Et puis, que dire sur Ether? À part que, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que la dynamique, elle n'est pas agressive pour l'instant sur Ether. Et ça se développe correctement et progressivement. Et ça, c'est intéressant. Au lieu d'avoir des pump and dump dégueulasses, là, comme on voit sur XRP. Les gars, XRP, déjà, faites attention. On va regarder ça. Direct. Vous savez quoi, je vais vous montrer XRP, parce que c'est aberrant. Même, même on le voit, les gars. Attendez, hop. Même, on le voit, les gars, hein, il y a de la pub partout sur les réseaux au niveau du XRP. Et là, juste en daily, je vous l'ai déjà dit, hein, sur d'autres assets, type Ondo, etc. Juste en daily, les gars, regardez. Juste regardez le RSI, et ça vous donne de la data. Ne rentrez pas sur ce truc-là maintenant. N'achetez pas maintenant. Fallait acheter là, les gars. Et XRP, pour moi, c'est du pump and dump. C'est les mecs, les gros portefeuilles qui font pump le prix, qui font hausser le prix. Donc les retails viennent dessus, il y a de la pub qui se fait. Et à la fin, on va se faire arracher parce que XRP, depuis toujours, ça ne change jamais, les gars. XRP, c'est la même chose. Maintenant, est-ce qu'il y aura un ETF? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a une bulle gigantesque en monthly. Les gars, faites très attention avec XRP en tout cas. C'est ce que je vous conseille. Voilà, je pense qu'on est bon. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à voir? Je pense que c'est bon. De toute façon, on se retrouve mercredi en live avec Valentin. Donc là, on regardera plus les altcoins, plus du fondamental. Là, c'est vraiment un petit update du marché pour regarder Bitcoin, Ether, la dominance, etc. de base. Parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. Et déjà, la vidéo est assez longue là. Donc, je vais pas vous bassiner plus. En tout cas, merci à tous. Si vous revoyez la diffusion sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer dans la bio, rejoindre notre application. Il y a plein de data. On est une grande équipe. Il y a un channel. Vous pouvez parler avec tout le monde. C'est bien fait, honnêtement. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio. Si vous voulez vous prendre un coaching gratuit, si vous êtes débutant sur le marché, vous avez des questions, profitez-en. Allez poser vos questions. Parce que quand on est débutant, il y a de la data partout, il y a des infos à droite à gauche. On ne sait pas prendre de décision. On a décidé de faire une application où on centralise tout dessus. Et au moins, vous n'avez pas des sources, des échos à droite à gauche pour vous perdre. Parce que je connais trop la scène. J'étais débutant moi aussi. J'ai fait de belles erreurs. Et bah, je regrette pas, hein. Ça a fait que j'ai évolué avec le temps. Mais bon, il y a 7 ans en arrière, c'était pas joyeux. Je pensais qu'en bull run, je pouvais faire n'importe quoi, acheter n'importe quoi, vendre quand je voulais. Bah, au final, on n'optimise pas ses gains. Et l'idée en finance, c'est toujours d'optimiser ses gains et de bien gérer son risque. En tout cas, c'est ma vision du marché. Donc je vous dis à mercredi, les gars. N'hésitez pas en tout cas à cliquer en dessous si vous avez besoin. Et on se dit bah, mercredi en live, les gars, tout simplement. Ciao.